Le Pierre Stamboul, la Nakba ne sera jamais légitime. Histoire du sionisme, suite. Pour en finir avec les mythes meurtriers, suite. Le mythe de l'exil et du retour. L'épisode du siège de Jérusalem, puis de la prise de la ville par les troupes de l'empereur Titus en 70 après Jésus-Christ, est raconté par Flavius Joseph dans la guerre des Juifs. Ce siège a été marqué par une véritable guerre civile entre Juifs, opposant les Zélotes révoltés contre Rome à ceux qui acceptent la domination romaine. L'empereur Titus détruit le temple et interdit Jérusalem aux Juifs. Une légende tenace dit que des millions de Juifs auraient quitté ce qui est aujourd'hui Israël-Palestine et se seraient répandus tout autour du bassin méditerranéen. Les Juifs d'aujourd'hui seraient, paraît-il, leurs descendants. Le chiffre est de toute façon fantaisiste. Ce territoire pouvait abriter à l'époque tout au plus 500 000 personnes. Shlomo Sand raconte qu'il a fouillé dans les bibliothèques de nombreux pays pour essayer de trouver un texte ou même une allusion à ce départ massif. Il n'y a rien. La religion juive était déjà largement répandue dans l'Empire et au-delà. Il y avait des Juifs à Rome dès 139 avant Jésus-Christ et on a retrouvé des tombes de cette époque. En Égypte, la présence de Juifs, ou plutôt de Judéens, est attestée depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ. Un des grands philosophes de l'Antiquité, le juif Philon d'Alexandrie, a vécu dans cette ville des décennies avant la prise de Jérusalem. Il y avait des Juifs à Carthage et en Cyrénaïque. On lit en note, c'est l'est de la Libye d'aujourd'hui. Cette région avait été colonisée par les Grecs, fin de note. Où une révolte juive sera écrasée en 115-117 après Jésus-Christ. En Espagne, les Judéens sont venus avec les marins phéniciens et la présence de Juifs est attestée dès la conquête romaine, fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ces Juifs font des pèlerinages et le roi Hérode, dont le règne a été caractérisé par une cruauté contre tous les Juifs qui s'opposaient à Rome, a tiré sa richesse de la venue à Jérusalem de ses pèlerins. On lit en note, le roi Hérode est placé sur le trône de Jérusalem par les Romains et règne de 37 à 4 avant Jésus-Christ. Le mur des Lamentations serait, ce n'est pas avéré, ce qui reste du mur occidental du temple qu'il a fait construire à Jérusalem et que Titus fera détruire. Alors je me permets de dire qu'en fait c'est le mur de la forteresse Antonia qui était chargé de la surveillance du temple de Jérusalem. Donc ce mur de lamentation ne relève pas du temple, mais de la forteresse romaine surveillant le temple, adossé au temple. Fin de note et fin de remarque de frère Ismaël. Il existe déjà à l'époque de la destruction du temple des communautés juives hors de l'Empire, en Mésopotamie, en Perse ou au Yémen, où des tribus arabes ont été converties au judaïsme. Tout ceci montre que la religion juive s'est répandue, mais pas la population. Comme l'a écrit Shlomo Sand, on ne peut pas parler d'exil, on ne peut donc pas parler de retour. Je me permets d'ajouter que le judaïsme était extrêmement missionnaire et prosélyte, comme le remarque Jésus dans l'Évangile, quand il dit aux pharisiens « Vous êtes capables d'aller au bout du monde pour faire un seul disciple » et ajoute-t-il « Vous le rendez pire que vous-même ». Et nous avons le témoignage dans les Actes des Apôtres, c'est que dans toutes les villes du bassin méditerranéen où se rend Paul, il y a partout des communautés juives, il y a partout un lobbying juif intense auprès notamment des riches femmes des villes pour les convertir au judaïsme. Fin de remarque de frère Ismaël. Les conversions. La religion romaine traditionnelle s'affaiblit dès le passage de la République à l'Empire en 27 avant Jésus-Christ. De nombreuses religions sont polythéistes et font des nouveaux adeptes. Il y a le culte d'Isis,
venu d'Égypte, le culte de Mithra venu de Perse, la religion juive est une de ses dissidences, le christianisme. Le judaïsme est donc prosélyte à cette époque. On trouve des synagogues antiques dans toutes les parties de l'Empire, à Sardes, aujourd'hui en Turquie, à Doura Europos, sur l'Euphrate ou à Ostie, le port de Rome. Au moment de l'apogée de l'Empire, une partie non négligeable, peut-être 10% de la population, est juive. Mais ce sont bien souvent des citoyens romains convertis. On lit en note, l'historien romain Dion Cassius, 155-235 après Jésus-Christ, l'évoque clairement. Fin de note. Quand le christianisme devient la religion officielle de l'Empire, on lit en note, Constantin est le premier empereur qui se convertit, et c'est plus tard, à la fin du IVe siècle, que le christianisme devient religion officielle. Fin de note. Quand le christianisme devient la religion officielle de l'Empire au IVe siècle après Jésus-Christ, les Juifs qui ne se convertissent pas se replient, contraints et forcés sur eux-mêmes. La religion cesse d'être prosélyte par nécessité de survie. Il y aura plusieurs grandes vagues de conversion au judaïsme plus tard et hors de l'Empire, dont la conversion de Berbères du Maghreb peu avant l'arrivée des Arabes. La reine qui résiste aux Arabes, la Kahina, aurait été juive, même si cette hypothèse ne fait pas consensus. Les descendants de ces juifs berbères sont les juifs maghrébins, mélangés aux juifs chassés d'Espagne au XVe siècle. On note aussi des tribus arabes converties au judaïsme et qui sont arrivées avec les envahisseurs arabes d'Arabie, avec les conquérants arabes. Fin de remarque de frère Ismaël. D'où viennent donc maintenant les Ashkénazes ? La littérature hébraïque médiévale attribue ce terme à l'Allemagne, que Shlomo Sand préfère appeler le peuple yiddish. On a longtemps cru qu'ils étaient les descendants des Juifs de la vallée du Rhin, eux-mêmes issus de l'Empire romain. On connaît assez précisément le nombre de Juifs de cette région pendant le Haut Moyen Âge, quelques milliers, et cette hypothèse ne peut pas expliquer l'explosion démographique juive en Pologne à partir du XVIe siècle. Déjà, l'écrivain Arthur Koestler, dans son livre La 13e tribu, écrit en 1976, avait émis l'hypothèse que les Ashkénazes étaient les descendants des Khazars. Il y a eu en effet, pendant les 3 derniers siècles du premier millénaire de notre ère, un empire des steppes entre mer Caspienne et mer Noire, dont les souverains étaient turcs et la majorité de la population slave. Les souverains de cet empire khazar se seraient convertis au judaïsme, ainsi du reste que toute l'aristocratie. C'est moi qui ajoute. Les documents sont rares. On a essentiellement des lettres échangées avec un ministre juif de Cordoue en Espagne. Cette hypothèse khazare met hors d'eux les sionistes qui continuent de prétendre que les juifs d'aujourd'hui sont les descendants des Judéens de l'Antiquité, même si l'écrasante majorité d'entre eux n'a absolument pas le type proche oriental. Alors, quelques pseudo-scientifiques ont imaginé l'existence d'un gène juif. Manque de chance, cette étude semble bien confirmer que le gène moyen ashkénaze serait caucasien, ce qui confirmerait l'hypothèse khazare. On lit en note The missing link of Jewish European ancestry, contrasting the Vineland and the Khazarian hypothesis, Genome, Biology and Evolution, 2013. Quand bien même les Juifs descendraient des Judéens de l'Antiquité, on voit bien l'absurdité qu'il y a à penser que, parce que nos ancêtres auraient vécu quelque part il y a 2000 ans, on a le droit d'envahir le territoire, d'y établir un État, de le coloniser et d'expulser les autochtones. Mais au bout du compte, il semble bien que les ancêtres des Juifs d'aujourd'hui sont essentiellement des convertis en divers lieux et à différentes périodes. Il n'y a pas de race juive. Alors je me permets d'ajouter, 80% des Juifs sont ashkénazes, des Juifs germanisés, puisque leur langue, le yiddish, est essentiellement une langue germanique par le vocabulaire
et par la grammaire. Il n'empêche qu'on trouve dans le yiddish un noyau primitif qui est khazar. Et la langue khazar est une langue originaire d'Asie centrale, comme la langue turque, apparentée au turc. Ce qui est très intéressant pour vérifier que les Ashkénazes n'ont pas grand-chose à voir avec le monde sémitique, c'est qu'ils sont incapables de prononcer les 7 sons sémitiques que l'on trouve dans l'hébreu, comme on les trouve aussi dans la langue arabe et d'autres langues proprement sémitiques. L'hébreu moderne aujourd'hui parlé en Israël, c'est un hébreu complètement germanisé au niveau de la phonétique, incapable de respecter la prononciation des sons sémitiques. Fin de remarque de frère Ismaël.